que Dieu est présent et qu'il vous laisse même le faire. Voilà. Je parlais de l'aura qui bouge, qui forme un parti par la suite du peuple. Le dernier Rasul Allah, le dernier Rasul Allah, la partie peut-être équitable au jour du jugement, la partie peut-être qu'il faut suivre dans tout l'islam, la partie peut-être qui est la plus responsable sur l'avant Mehdi, voilà. L'avant Mehdi, ce qui n'était pas dit et ce qui a fini par être proclamé, voilà. Mais derrière la proclamation, des êtres humains qui ne sont pas beaucoup de monde, voilà, et d'autres qui sont énormément de monde, voilà. Comment vous faites l'état finalement quand il y a peu de monde? Vous dites que peut-être il n'y a pas la plus grande des maisons, que ce n'est pas la plus grande direction. Et en effet, ce n'est pas forcément ce que vous avez cru, qui est la plus grande direction. Vous disiez donc que vous avez un rôle à jouer et une présence à tenir. J'ai un rôle à jouer et une présence à tenir. Elle est peut-être dans le fondement de ce que Dieu fait croire, voilà. Et c'est là-dedans qu'est mon mystère. Mon mystère se nomme l'appellation du prophète. L'appellation du prophète. La montagne du dirigeant. La montagne du dirigeant. La connaissance acquise par la voie des plus nobles. Connaissance du plus grand prophète. De l'ordination du Keim. L'ordination du Keim, la voie qui mène à toute la sagesse promise. L'état qui finalement cette communauté attend, et qu'elle veut être cette communauté. Bon, je regarde l'heure, j'ai pas le temps. Si vous n'avez pas de projet, je m'en vais, je vais en faire moi-même. Je ne peux pas vous le dire si vous ne me le dites pas. Voilà. Les projets seraient par exemple l'archétype, l'archétype du très compatissant, Mehdi. Hein? Je ne parle pas des étudiants, hein. Je parle de ceux qui gouvernent. Voilà. Là. Je sors des vérités qui n'existent pas. Le téléphone par adoration. Et en fait, vous n'avez pas de téléphone par adoration. C'est juste un mystère qu'on crée sur l'adoration où il y a un téléphone. Mais dans l'Internet, il y a finalement de la téléphonie. Pourquoi on vous annonce qu'il y a quelque chose dans la téléphonie? Pour vous dire qu'en fait, certains essaient de prendre la communication. Et qui est le meilleur dans le parti de la communication? Si ce n'est le Mehdi, voilà, qui communique tout le temps la bonne raison. L'archétype du vainqueur, l'archétype de celui qui croit plus en sa direction que les autres. Vous avez peut-être une connaissance en islam. La plus grande pour moi est la miséricorde, voilà. Elle devient après la clémence. Et ensuite, l'Orient, voilà, elle devient l'Orient. Et là, il y a la terre qui est posée comme une base du projet. Mais ce projet, est-ce qu'il est du promis islam ou il est juste encore l'Orient tel qu'on nous l'a toujours raconté et qu'on peut retrouver presque partout? Voilà. Ne pas faire l'erreur 2 fois avant de me mettre au défi de faire l'Orient. L'explication du Seigneur qu'il y ait plusieurs prophéties en Orient, qu'il y ait plusieurs méthodes dans le Seigneur pour faire le temps et pour permettre la direction du message de Dieu. Voilà. Sur la profondeur de la prophétie, l'ordre qui met en route sa communauté partout où va venir l'ordre de Dieu. L'islam qui voudra ordonner son amitié avec Dieu le jour où elle confrontera les deux communautés, la bien guidée et la prophétie. Pourquoi reste-t-il une partie de la prophétie alors que je suis bien guidé? Y a-t-il encore du temps qui passe à travers notre promesse que nous faisons plus grande? Et il y a une promesse plus grande, donc je suis là pour promettre encore plus longtemps. Mais qu'est-ce qui se passe dans le fondement? Est-ce qu'il y a une maison qui est plus importante? Et là je dis l'Orient en effet comme une succession du califat, tout à fait. Mais c'est quoi ce califat? C'est déjà succédé à un État qui a été prophétisé et qui est déjà musulman. Donc c'est un État successeur. Et là en fait il y a un parti
Mais comment ce parti il est prophète? Voilà, dans la succession. Parce qu'il y a une maison qui est promise. Et donc cette maison, on retourne à la Bayt d'Allah, et cette maison, elle est la seule religion qui existait en Orient. Voilà, elle est proche du Messie, Mouhou, Tada, voilà. Et cette religion, elle est l'imam, Mahdi, voilà. Là, je donne la Turquie comme exemple. Durant des années, il y a un double pouvoir qui s'est créé. Un pouvoir qui venait diriger le nord et qui voulait être musulman et qui se confrontait à beaucoup de sentiments, mais qui voulait à chaque fois prouver qu'il avait une seule valeur, la dynastie. Et l'autre pouvoir, en fait, qui était guidé à chaque fois selon une cause qui avait déjà été empruntée par les califes bien guidés et qui devait rester dans le courant de la prophétie. À la fin, on pensait que le courant était bien guidé lorsqu'il menait le pouvoir et lorsqu'il succédait tout simplement. Et il se revendiquait sunnite souvent. Mais le chiite revenait pour dire et la descendance, quel est ce prétendant à chaque fois qu'il prétend diriger, quelle est cette maison qui prétend diriger dans l'islam alors qu'elle n'est pas concurrente même à la volonté du prophète, voilà, qu'elle est juste simple d'esprit, qu'elle est juste faite pour être prise, voilà. Et en fait, à chaque fois, il y a des nominations, et à chaque fois des retours, et à chaque fois des raisons qui sont redites, et des gens qui prennent tout le temps un parti, qui prennent tout le temps un dirigeant pour allier, qui prennent tout le temps une raison pour une parole, et qui prennent tout le temps une direction pour une communauté, et toutes ces erreurs sont faites en même temps. Et en fait, on se demande comment le califat est bien guidé, comment le califat est bien dirigé, comment le califat mène la volonté de Dieu jusqu'au bout. Ben, c'est l'histoire qui est menée jusqu'au bout, mais quelle histoire? C'est l'histoire du prophète, par exemple, qui est menée jusqu'au bout, et donc c'est un descendant du prophète qui mène le califat. Voilà. Et là, on part sur une raison où, en effet, les califes ont vu à l'avance qu'ils avaient besoin d'étendre le pouvoir de la communauté, même dans l'islam, parce qu'il n'y avait pas tous les groupes qui étaient d'accord les uns avec les autres. Et ils n'étaient pas d'accord même sur le fondement de l'islam. Sur la religion même, ils n'étaient pas accordés pour pratiquer les mêmes commandements. Ben voilà. Et en fait, on s'aperçoit que c'est le commandement qui en jeu l'autorité. Parce que chacun veut avoir après sa part et chacun veut commander. Et pourquoi on ne demande pas tout simplement au bien guidé Rasoul la solution? Peut-être parce qu'il n'y a pas encore parmi vous de bien guidé, qui est capable de vous donner toute la réponse. Et toute la réponse qui est donnée, elle est peut-être dans la prise, tout simplement, de notre Orient, voilà, dans la prise de notre Orient, qui est la principale sagesse, et la principale miséricorde. Et il n'y en a à un moment donné pas d'autres, puisqu'on ne sait pas comment les dire. Les autres, voilà. Avant qu'on ait prédit la nôtre, ben voilà. Et en fait, vous pensez que c'est juste l'Orient, mais en fait, ce n'est pas forcément votre objectif. L'objectif serait en fait de reprendre déjà le contrôle de ce qui existe et qui nous appartient. Mais en vérité, c'est déjà le cas. Parce que des gens font à travers le temps ce travail. C'est en fait en prenant plus alors connaissance de ce qui se fait et de ce qui est déjà abouti dans votre religion. Mais alors, c'est déjà enseigner ce qui existe et qui pourra retravailler encore ce qui promet davantage ce que nous avons déjà été. Et donc, c'est en venir à ce que nous étions et ce que nous en venir à ce que nous pourrons être. Et là, effectivement, il y a pas mal de prédicateurs, il y a pas mal de renseignements, il y a toute une religion qui prédit la suite, qui prédit sa cause, qui prédit sa venue même, voilà. Et en fait, qu'est-ce qu'elle fait sa religion en attendant? Bah, en fait, elle vient aussi à vous, voilà. Elle est aussi la vôtre, voilà. Bon, est-ce que vous comprenez qu'on est déjà à votre religion, qui est la même religion? Et maintenant, est-ce que vous êtes d'accord sur le fait que c'est un pieux qui vous le dit? Ce n'est pas un avare, voilà, qui garde seulement sa connaissance, voilà. Je n'ai pas guidé parce que personne ne me laisse guider. C'est protecteur seulement cette religion qui vous laisse seulement savoir. Si on doit protéger, il faut prédire Muntadar. Muntadar, c'est le Messie. Il n'y a pas d'autre vérité. Ce n'est pas la vôtre des réponses. C'est la réponse du musulman qui m'intéresse. C'est la réponse de son quota qu'il a fixé avec la paix. Voilà. Quel quota il a fixé avec la paix? Si ce sont des réservoirs, comme réservoir Dogs, où les gens se réunissent et veulent avoir plus de fans, je conçois que c'est juste un compte de vue qu'il faut amener pour que la religion soit assez vue et qu'elle prenne alors le chemin du plus grand parti qui mène la volonté, qui voit le Messie. Ben voilà. Si ce n'est pas vrai, alors qu'est-ce que vous faites encore dans mes pattes à me demander qu'est-ce que j'ai comme religion? Qu'est-ce que vous faites encore dans ma religion à vouloir qu'est-ce que j'ai dit aussi dans mes pattes? Ben voilà. Parce qu'en fait, on n'est pas dans les pattes quand on est supérieur. On n'est pas dans l'état quand on est
bien guidé. Ben oui, on est à l'extérieur, mon ami.